Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et pour cause, cette fois-ci je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme je vous ai déjà expliqué précédemment dans certaines vidéos, je ne suis pas focus que sur le paranormal, mais je suis aussi très intéressée par des thèmes un peu secrets, des thèmes mystérieux, des histoires de complot, de conspiration, tous les sujets qu'on nous cache, des choses qui sont encore à ce jour inexpliquées. Aujourd'hui, ce sera alors la première vidéo dans ce thème-là. J'espère que ça va vous plaire et si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai encore d'autres, histoire un petit peu de varier ma chaîne. Pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous raconter, je vais comparer les informations que j'ai trouvées avec la série de Netflix Stranger Things. C'est une série que j'ai vue, que j'ai beaucoup appréciée et je vous invite vraiment à aller la regarder si vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique, aventure, un peu horreur, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Si toi aussi tu veux savoir ce qui se cache derrière cette série, je t'invite à regarder ma vidéo. À tout de suite. La série Stranger Things se passe dans les années 1983 à Hawkins, aux États-Unis. Un soir, un groupe de jeunes adolescents, Will, Mike, Dustin et Lucas, se retrouvent pour jouer à Donjons et Dragons, leur jeu favori. On entend une chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Qu'est-ce que c'est? C'est le démon Gorgo. On est trop dans la merde. Il faut qu'on y aille. À plus. Allez, salut, à demain. Ce soir-là, le jeune Will Byers disparaît mystérieusement et les trois autres garçons partent alors à sa recherche. Sur leur route, ils font la rencontre d'une jeune fille appelée 11. Pendant toute la saison 1, on se rend compte que le gouvernement lui-même est responsable de l'enlèvement de Will et pire, la jeune 11 se révèle très étrange avec de drôles de pouvoirs. Et de passer sur des expériences mentales. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire si vous n'avez pas encore vu la série mais que vous souhaitiez le faire. Mais je tiens à dire que même si la série tient de la fiction, vraiment, vous verrez, il y a beaucoup de choses paranormales. Derrière tout ça se cache réellement une réalité dramatique. Les réalisateurs Matt et Ross Duffer ont basé leur série sur des faits réels, c'est-à-dire des expériences secrètes qui auraient été réellement faites par la CIA. On va parler de deux projets principaux qui ont inspiré l'intrigue de Stranger Things. En tout premier lieu, nous allons parler du projet UK Ultra. Le projet UK Ultra n'a été dévoilé qu'en 1975 lors d'une enquête du Congrès sur les activités illégales de la CIA. Ce fameux projet secret a été réalisé entre les années 1950 et les années 1970. Le directeur Alan Dulles approuva le projet en 1953. Cette opération visait à développer des techniques de défense contre les ennemis du bloc soviétique. En effet, nous sommes dans les années 1950. On est au plus fort de la guerre froide, opposant le bloc ouest, les États-Unis, et le bloc est, l'URSS. À cette époque-là, les Américains étaient vraiment sur la défensive. C'est pour ça qu'ils ont eu recours à plusieurs recherches assez mystérieuses. Le projet visait à comprendre et à développer la manipulation mentale, telles que la télékinésie, la télépathie, la vision à distance, c'est-à-dire qu'il cherchait en gros à développer notre sixième sens. Mais voilà comment il procédait. En 1950, la drogue du LSD fit son apparition et les scientifiques du gouvernement et la CIA voulaient tester un petit peu ces drogues-là, les effets qu'elles allaient avoir sur les gens. Ils avaient espoir en cette drogue-là
d'en faire un sérum de vérité, ce qui leur permettrait de s'en servir contre les ennemis soviétiques. Pour tester ce psychotrope, ils ont eu l'aide de personnes volontaires, comme le célèbre auteur Ken Kesey, qui était à l'université à ce moment-là et qui dit, lui, avoir participé à ces étranges expériences. On sait aussi que les expériences ont été faites parfois aussi à l'insu des personnes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant et on les obligeait à consommer du LSD. C'était généralement des personnes fragiles, des personnes dites atteintes de maladies mentales, des prostituées, des prisonniers, c'est ce qu'on dit. Il y a aussi une histoire que j'avais déjà entendu parler, l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. C'est une affaire qui a fait polémique l'été 1951. C'est une histoire d'intoxication alimentaire qui a envoyé plusieurs personnes dans des hôpitaux psychiatriques et d'autres jusqu'à la mort. Un village entier aurait été contaminé, ils auraient eu des changements de comportement assez brutaux. La presse entière. 16 août 1951, la ville de Pont-Saint-Esprit est prise de panique. Des centaines d'habitants poussent des cris, vomissent. Les malades sont envoyés à l'asile. Certains auraient dérivé vers la folie, certains avaient des hallucinations. On a mis ça sur le compte de la nourriture et de la farine. Mais on a retenu 5 hypothèses. Parmi elles, celle d'une expérience au LSD faite par la CIA. J'ai lu qu'apparemment, ils auraient comme envoyé du LSD dans l'air, dans la ville. Ils voulaient voir l'effet que ça faisait sur un groupe. C'est une histoire qui a fait énormément de polémiques. Le gouvernement a nié tout ça, bien évidemment. Mais voilà, ça reste une hypothèse. Certains le croient, certains non. Août 1951, village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Les habitants tombent malades, certains sont pris d'une crise de démence. 7 personnes se suicident. Des scènes ahurissantes se multiplient et ce pendant une semaine. L'origine de cet empoisonnement à grande échelle n'a jamais été expliquée. La dernière hypothèse récemment avancée met en avant une expérience menée secrètement par la CIA. Une autre preuve du projet, c'est la mort étrange du scientifique américain Frank Olson. Et selon la version du gouvernement, Frank Olson souffrait d'une grave dépression suite à une prise de LSD à son insu. Et il se serait après ça suicidé dans un état de folie. Mais malgré ça, les proches du scientifique reste persuadé qu'il a été assassiné. On dit que même la CIA s'en serait excusée auprès de la famille. Le MK Ultra était un projet avec plusieurs sous-projets et un autre de ces sous-projets consistait apparemment à une thérapie par électrochoc. Ces expériences consistaient à plonger le sujet dans un coma pendant plusieurs jours, voire parfois plusieurs mois, afin d'y voir ce qui se passe. On leur faisait subir plusieurs expériences, on leur injectait du LSD, tout ça dans le but d'analyser les réactions mentales de la personne dans le coma. Dans la série Stranger Things, je crois que c'est dans la saison 2, 11 cherche à retrouver sa mère et dès qu'elle la retrouve, elle voit que sa mère, elle a un peu grillé, quoi. Elle a une vision de sa mère avec des électrochocs, ce qui, je pense, fait référence aux expériences de la CIA. Une autre hypothèse d'un sous-projet, mais qui cette fois-ci n'a jamais été reconnue par la CIA. En même temps, je vois vraiment pas pourquoi ils le feraient. Mais selon plusieurs témoignages et documents, ils auraient même fait des expériences sur des enfants. Alors, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Comme je vous dis, c'est vraiment des petites rumeurs, donc on ne peut pas certifier exactement qu'est-ce qu'ils leur faisaient, qu'est-ce qui se passait. On sait que quand on est enfant, le plus important c'est l'apprentissage à ce moment-là, et eux leur inculquaient des choses mauvaises. On dit que c'était pour en faire des espions ou même des assassins, mais comme je vous dis, la CIA n'a jamais reconnu tout ça. Le docteur Valerie Wolf et 2 victimes ont expliqué dans une conférence que même certains enfants avaient subi des irradiations, vraiment dans le but de les contrôler mentalement. Le projet MK Ultra prit fin lorsqu'en 1972, Richard Helms, le directeur de la CIA, demanda la destruction des dossiers secrets. On dit qu'il y avait plus de 150 sous-projets et puisque beaucoup de documents
ont été détruits. Il est encore difficile de savoir avec exactitude ce qui se passait réellement là-bas. Heureusement, en 1977, on a retrouvé des documents non détruits qui nous ont permis d'en savoir un petit peu plus, mais c'était qu'une infime partie. En octobre 1995, ça fit tellement polémique que Bill Clinton dut faire des excuses publiques. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Les deux réalisateurs ont également lié la série à un autre projet secret du gouvernement, le projet Montauk. On a même appris que la série ne devait pas s'appeler Stranger Things, mais bel et bien Montauk. Ça aurait dû être filmé là-bas, mais ils ont choisi de faire la série à Hawkins. C'était également un endroit apparemment où on y faisait des expériences de manipulation mentale. On y faisait tout ça à la base militaire de Camp Hero à Montauk. Il aurait opéré durant les années 1970 à 80 et il faisait également des expériences, donc comme je vous ai dit, de manipulation mentale, et on dit même qu'il cherchait à voyager dans le temps, cherchait également à manipuler, contrôler les personnes. J'ai lu que leurs études consistaient à envoyer des ondes et on observait apparemment des changements de comportement et d'humeur chez les sujets. Et c'est Preston Nichols, qui était un ingénieur de la base militaire, qui lui a écrit plusieurs bouquins. Il certifie avoir participé à certaines de ces expériences-là, et lui, il dit même que ça fonctionnait. Mais voilà, ça reste un projet secret. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passait, mais on sait que la série Stranger Things a été inspirée de ces deux projets-là. Comme je vous dis, j'ai vraiment accroché avec cette série-là. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais là où j'ai trouvé le plus de concordance avec les expériences menées donc par le gouvernement, c'était dans le bouquin, donc le bouquin de Stranger Things par Gwenda Bond. J'ai pas terminé le livre encore. C'est l'histoire de Terry, donc la maman de la jeune fille 11. On y voit quelques références, comme je vous ai dit, à elle dans la série, mais c'est surtout dans le bouquin qu'on va voir son histoire. Elle explique comment, avant d'avoir eu son enfant, elle est rentrée dans le laboratoire à Hawkins, comment elle a fait la connaissance d'autres participants. Elle décrit les expériences qu'elle y a vécues, et c'est exactement les mêmes procédés qui se sont réellement passés, comme l'utilisation du LSD et les électrochocs. Après, comme je vous dis, j'ai pas fini le bouquin encore, il est vraiment sympa, mais vraiment je m'y retrouve. J'ai vraiment l'impression que c'est, pour le coup, c'est vraiment un clin d'œil. Pareil, j'ai lu qu'il y avait une expérience qui était faite dans une espèce de ballon d'eau. On plongeait les gens en immersion dans l'eau, et c'était pour vraiment une isolation en fait. On isolait tout. On les mettait dans un silence profond pour voir drogués à quel point ils pouvaient descendre. Et ça, dans le bouquin, elle fait exactement cette expérience-là. Vraiment, toutes les expériences qu'elle fait là-dedans, ça a l'air de retracer un petit peu ce qu'on sait en tout cas de ces projets-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire si ces thèmes-là vous plaisent ou non. Et j'espère, je vous dis à bientôt.